Bon, ça c'est une application, n'est-ce pas? Donc, ton cerveau, dès qu'il voit ça, il fait voilà. Là, directement, il dit, ah bah oui, c'est une application de calculatrice, d'accord? Ça, c'est ton cerveau qui le voit comme ça, d'accord? Ton cerveau, il voit ça comme ça, il va te dire, c'est une calculatrice, et c'est clair et net, d'accord? C'est ça. Maintenant, JBM95, une calculatrice, mais comment ça se fait, voilà, comment on fait même pour créer ça, etc. Quel processus? Bon, écoute, le processus il est simple. C'est comme à l'école, tu vas compter, etc. C'est simple. Mais au niveau de graphique, comment ça se passe et tout, etc. Comment on fait pour que les petits décors, tout ça, etc. Ouais, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Assez simple, hein, d'accord? Bon, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes bien sur la page de JB95, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JB2. N'hésitez pas à partager l'amour autour de vous, ce qui est très important. J'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end, une semaine qui vient de débuter les gars, faites très attention à vous, d'accord? Ok. Immédiatement, prenons le cas d'un enfant qui a envie de dessiner une calculatrice, d'accord? Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de calculatrices en Python, Kinter, etc. L'important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Ça marche, ok? Ça marche. De toute façon, je vais mettre ça pour vous sur mon compte GitHub, ne vous inquiétez pas, mais écoutez-moi bien, d'accord? C'est très important. Et 5, 6 ans après, vous allez voir pourquoi, d'accord? Ok. Prenons le cas ici, vous voyez quoi? Ça, c'est simple. Il y en a ceux qui vont dire c'est un carré, losange, rectangle, ça dépend de vous, hein, d'accord? On n'est pas là pour juger, d'accord? C'est simple. Ok, ici, on a un carré, simple, d'accord? Ok, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessiner une calculatrice, ok? Parfait. Oui, je sais que c'est moche, ne vous inquiétez pas, c'est de comprendre, d'accord? Ok, parfait. Parfait. Nickel, voilà, nickel. Maintenant, dès qu'on voit ça, si on te pose la question, comment on fait ça? Là, tu vas expliquer, bon, écoutez, j'ai pris une feuille, un crayon, j'ai dessiné ça, ouais, donc voilà, etc. C'est ça. Maintenant, avec Python, là, c'est là en fait l'enjeu, ok? C'est pour cela que je vous avais dit, écoutez-moi bien. Avec Python, tu peux faire pareil, la même chose, d'accord? Tu es en débutant, etc. Maintenant, prenons les cas, on parle de langage de programmation. C'est quoi ça, GB2.5? Regarde bien, il y a le français, l'anglais, l'espagnol et tant d'autres, etc. Ça, c'est le langage humain, d'accord? Ça, c'est le langage humain. Mais dans la partie d'informatique, on va utiliser ce qu'on appelle Python, Java, PHP, Ruby, etc. sans oublier les autres, d'accord? Maintenant, on va rester voilà, sur Python, d'accord? Maintenant, Python, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur des bibliothèques. Prenons les cas si l'enfant expliquait à d'autres gens, hein, il allait utiliser le langage humain, c'est-à-dire soit le français, etc., pour expliquer, voilà, telle feuille, j'ai pris, machin, j'ai fait ça, etc. Mais le cas de Python, nous, on va utiliser ce qu'on appelle une bibliothèque sur le nom de Kinter, d'accord? Nous allons voir ça, ne vous inquiétez pas, c'est important, ok? Dans le cas de Kinter, d'accord, ici. Maintenant, l'enfant, il va dire, oui, j'ai pris la feuille, je l'ai mis à telle partie, j'ai pris mon crayon, j'ai tracé, ouais. Ben, c'est pareil avec Kinter, d'accord? Donc, dans un premier temps, il te faut la feuille. En gros, la feuille, c'est la classe que nous allons créer sur le nom de calculatrice des mots. Vous voyez? C'est parfait, d'accord? Vous voyez le truc? Maintenant, ici, l'enfant, lui, il a pris un crayon. Ouais, donc un crayon, il va dessiner. Ouais. Maintenant, nous, on va utiliser cette bibliothèque. Donc, à l'intérieur de cette bibliothèque de Kinter, il y a ce qu'on appelle les widgets. D'accord? Les widgets en Java, on va dire que c'est des composants, etc. Ouais. Et d'autres langages, on va les appeler autrement, etc. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de comprendre le processus. Comment le. Ouais, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, le code source, ça va être dans la description. C'est très important, d'accord? Voilà. Maintenant, les widgets, ils sont à l'intérieur de Kinter, d'accord? Kinter, ouais. C'est pour cela que vous allez voir ici, on dit from, c'est la première partie, la première chose à faire, d'accord? C'est ça. From Kinter import star, l'étoile, d'accord? L'étoile, ça veut dire qu'on va importer tous les widgets qui sont à l'intérieur de Kinter, d'accord? Voilà, c'est ça. Donc, ouais, j'ai bien développé ça. Ah, c'est comme, bien oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Maintenant, la deuxième chose à faire. Donc, l'enfant, qu'est-ce que l'enfant il va faire quand il va commencer à dessiner, d'accord? Il va tracer, ouais. Il va tracer, ouais. La première chose qu'on avait fait, c'est ça. Alors, c'est ça on a fait là, d'accord? Maintenant, ici, on va déclarer une variable. On va dire, bon, écoutez-moi, cette variable, on a besoin de toi. Pourquoi? Parce que on va dire que t'es le principal, d'accord? T'es le principal. Tout ce que nous allons faire par la suite, donc, on va t'utiliser, d'accord? C'est ça, route. C'est pas parce que JB95 qui met route et vous allez... Non, 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 écoutez, on peut dire ma fenêtre, etc. Ça dépend de vous, d'accord? Là, on va dire égal à TK. Donc, on lui donne une variable principale, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, vous allez voir par la suite que route, quand on va dire, ok, par exemple, l'enfant, prenons le cas de l'enfant avec, voilà, et la feuille, pendant qu'il dessine, etc., il peut commencer par écrire, par exemple,
calculatrice ici. C'est ça en fait qu'on a fait ici. Vous voyez? Donc, root title, ouais, calculatrice des mots. Root géométrie, ouais, l'enfant quand il avait dessiné et tout, voilà, c'est voilà. L'axe des X, ouais, l'axe des Y, hein. Et voilà, hauteur, largeur, etc. On va placer ça au milieu, on va centrer. Calcul mental, vite fait, ouais, etc. Donc, prenons les cas si on exécute notre programme ici, ouais, donc ici. Là, on va utiliser resizable, false, false, ouais, donc on nous dit que ici, c'est-à-dire que l'utilisateur, il n'a pas le droit d'agrandir notre application. Parce que dans le cas d'enfant, il s'est pris le temps, donc, ouais, donc pour tracer son truc. Il veut pas que, voilà, vous, non, non, non. C'est ça on a fait là, d'accord? Oui, assez simple, ouais. Donc configure BG, c'est-à-dire background. Ouais, on va lui donner une couleur, d'accord? Ouais, la couleur noire, etc. Donc voilà, parfait. Maintenant, tout ça, tout ça, tout ça, mais comment on va faire en fait pour montrer ça à quelqu'un d'autre? Parce que c'est bien beau tout ça, etc. On va importer et tout, etc. Mais la troisième chose à faire, c'est quoi? C'est d'exécuter, c'est-à-dire c'est donner cette visibilité. Ouais, la visibilité que voilà. Parce que l'enfant, quand il va montrer, quand il a terminé de faire tout ça, il va dire, tiens papa, regarde ce que j'ai fait. Ouais, ce que je veux dire, regarde. Nous, pour que l'utilisateur puisse accéder avec les widgets, tout ça, les composants, nanana, on va utiliser root main loop. Et ensuite, voilà, on va l'exécuter, boum, directement. Par exemple, si on enlève ça là, par exemple, je vais mettre en commentaire, vous allez voir. Je vais mettre ça en commentaire. Parfait, nickel. Et puis je vais voilà, fermer ça, je vais exécuter ça encore, vous allez voir que ça va pas marcher. Vous voyez? Donc pourquoi ça n'a pas marché? Comme je l'ai dit, donc l'enfant, lui, quand il a terminé, il va montrer ça à son père, vous voyez, à ses parents. Mais nous là, on n'a pas utilisé ce qu'on appelle main loop, c'est-à-dire que voilà, cette visibilité, en Java on a dit cette visible true, donc ici on va dire main root, etc. Donc voilà, c'est bien le cas. Mais maintenant, si on fait ça maintenant, si on exécute, vous allez voir. Oui, donc parfait. C'est ça en fait, c'est de comprendre. C'est pas de, voilà, comprendre pour comprendre, mais c'est de comprendre pour expliquer. Maintenant, prenons le cas, là, on va dire, t'es un jeune de 17 ans, là, maintenant, tout de suite. On te dit, est-ce que tu peux m'expliquer par rapport, bah écoute, c'est simple, tu vas dire quoi? Bon, écoute, ok, pour créer une application avec le langage Python, il faut savoir que Python, c'est un langage de programmation, d'accord? Comme ça que vous l'avez expliqué. Il te faut une bibliothèque qu'on appelle sur le nom de Kinter. La personne va te dire, mais attends, c'est quoi ça encore? Bon, écoute, on va faire simple. Alors, cette bibliothèque va te permettre en fait d'utiliser un ensemble de widgets qui va faire en sorte que voilà, à chaque fois l'utilisateur a envie de faire telle chose, il va cliquer boum boum boum. Vous voyez les trucs. La personne va dire, ah, d'accord, tu peux nous faire un exemple et tout, etc. Elle va dire, bah écoute, c'est simple. C'est quoi comme exemple? Tiens, on voit une calculatrice, d'accord? On va importer, on va créer notre classe, ouais, notre classe ici, parfait. Pour créer ça, on va aller directement ici, ouais, ici, voilà. Nous file Python, voilà. On va créer une classe et comme on avait une feuille, directement, ok? La deuxième chose, c'est d'importer cette bibliothèque. Donc, là, il nous dit, mais les widgets qu'on va utiliser, c'est quoi? Bon, écoutez, on va faire simple. On va mettre étoile et comme ça, quel que soit le widget par la suite, vous voulez utiliser, vous allez trouver ça. Vous voyez? Donc c'est ça, moi. C'est pour cela que vous allez voir, les gars, sur la chaîne, même si tout le temps je suis absent, hein, tout le temps je suis absent, mais vous allez voir, les gens, ils continuent à s'abonner. Pourquoi? Parce que il y en a ceux qui trouvent vraiment, en fait, ce qu'ils voulaient. Ouais, c'est ça le truc, c'est de comprendre, d'accord? Maintenant, par la suite, qu'est-ce que, voilà, le jeune, il va dire, ouais, écoute, là, on vient d'importer cette bibliothèque. Maintenant, il nous faut la partie design, la partie décor, vous voyez, donc ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va déclarer une variable et cette variable, on va dire, tiens, tiens, écoute, tout ce que nous allons faire par la suite, tu vas jouer le rôle le primordial, le rôle principal de tout ça, d'accord? On va dire root, point, voilà, notre site. On va tracer tout ça, false, false, etc. Ouais. C'est ça. Et vous allez voir par la suite qu'on va utiliser des boutons, etc. C'est la même chose. On va toujours utiliser root, etc. Ouais, c'est simple. Alors, le seul truc peut-être qui va un peu compliquer pour vous si tu es débutant, ne vous inquiétez pas, JB5 il est là pour ça, hein. C'est la partie de commande, c'est-à-dire quand on va exécuter, c'est-à-dire quand on va faire ça comme ça. Ici, si on dit 9 par 5, c'est ça en fait, peut-être qui va être, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, avec JB5 c'est simple. Comme je vous avais dit, c'est calcul mental.
Donc maintenant, à l'intérieur de notre bouton que vous allez voir ici, hein, ici là, bouton, etc., on va utiliser ce qu'on appelle une fonction. D'accord? Pour utiliser cette fonction, on va déclarer une variable commande, ouais, à l'intérieur. D'accord? Ici. D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, écoute, c'est simple, hein. C'est simple, on va définir notre fonction. Par exemple, ici, c'est pour afficher, ici, c'est pour effacer, ici, c'est pour calculer. D'accord? Et calculer, et puis voilà. Alors, le mot global, c'est quoi? En fait, c'est pour dire, c'est pour faire appel avec une fonction qu'on avait déclarée tout là-haut, ouais. Voilà, exactement, actualiser, et puis à l'intérieur, voilà, etc. D'accord? Oui, en fait, comme je vous ai dit, les gars, le lien, écoutez, écoutez-moi, écoutez. On va mettre le code source pour vous, d'accord? C'est défini, machin, etc. Vous pouvez jeter Mais l'important, c'est de comprendre, les gars. C'est de voir. Parce que, comme je vous avais dit, c'est de pas comprendre pour comprendre, d'accord? C'est de comprendre pour expliquer. Parce que le fait que tu vas expliquer à d'autres personnes ce processus, donc tu as assez d'arguments, même après 5 10 ans sans coder, tu es en mesure de reproduire la même chose. Ouais? De réexpliquer le même processus de la façon, de la manière. Parce que normalement, tu as compris, non pour comprendre, mais tu as compris pour expliquer. Donc en gros, c'est ça en fait, les gars. Il nous faut, il vous faut plutôt, votre cerveau. Donc je pense que voilà, je suis assez clair, c'est bon. On va pas faire une vidéo qui va durer, non mais etc. Voilà les gars, n'hésitez pas à partager l'amour autour de vous, ce qui est très important. Et puis, passez une excellente semaine. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Actuellement, je travaille encore sur des plugins, hein. Et voilà. Et aussi, je voulais vous dire, on va dire que voilà, j'ai changé pas mal de trucs sur mon compte GitHub. Alors, il faut savoir au niveau de P technologie que vous voyez ici, c'est pas parce que j'ai maîtrisé à 95%, parce que on peut pas maîtriser tout au niveau de langage de programmation à 100%. Moi, j'ai toujours dit 95%, d'accord? Mais je connais beaucoup à l'intérieur de tous les piles que vous voyez devant vous, d'accord? Mais c'est pour cela je me suis fixé un objectif, en gros, à l'avenir, si voilà, si la santé est toujours là, est toujours bonne, nan, 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 bon bref. Donc, on va sortir des grands, grands projets, différentes piles, d'accord? Avec ces langages-là. C'est ça l'objectif, d'accord? Comme ça, comme je vous avais dit, plus jamais on va faire les choses en soupçon. On va balancer ça sur notre compte GitHub. Et en retour, j'espère que vous allez faire pareil, vous allez partager, hein. C'est d'enseigner, c'est ça l'objectif de JB295. C'est aller plus loin, ouais, c'est ça. C'est pour cela, donc, j'ai pris assez de temps, énormément de temps, donc, de bien vous expliquer les choses, c'est-à-dire que c'est à vous de trouver les propres arguments. C'est pas les définitions, ouais. Ouais, donc c'est les définitions. Ah, doucement. Bon, les gars, c'est de blablabla. Bon, on se dit à la prochaine. Et prenez soin de vous encore une fois. Ciao, ciao, les gars.